suis venue à Moscou parce qu'on m'a invitée, figurez-vous. On m'a invitée au festival d'animation pour le film que j'ai co-réalisé avec Eléa Gobet-Mevelek, qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul, tiré du roman de Yasmina Khadra. Et c'est la première fois que je viens à Moscou pour cette raison. Je suis toujours venue, grâce à l'Institut français, je suis venue 2 fois avec le théâtre. La Compagnie des Spectres, ce qui avait été merveilleux, c'est qu'il y avait une traductrice simultanée. Et j'avais jamais vécu ça, j'avais jamais vu ça. Et c'était assez magique, parce qu'on avait d'abord beaucoup travaillé. Elle avait beaucoup travaillé. Et elle m'avait posé des questions sur la traduction, sur les évocations des mots, puisque les mots, ce ne sont pas exactement les mêmes, sur la valeur de chaque moment, et donc je jouais sur scène, et j'avais un public qui était absolument merveilleux, et ce public avait une oreillette, moi j'entendais dans l'oreillette un tout petit peu, et suffisamment pour que je puisse évaluer les moments où elle s'arrêtait. Et ce qui a été extraordinaire, j'ai joué 2 fois, ce qui a été extraordinaire, c'est que les gens pleuraient, ou étaient émus, ou riaient, ou bougeaient au même moment, c'est-à-dire qu'elle avait dû faire comme ça quelque chose d'assez étonnant. Et ça, c'est très typique d'ici. Alors, comme qualité, c'est un grand public, c'est-à-dire que c'est un public averti. C'est un public qui connaît beaucoup de choses, et c'est un public intelligent, même dans le sens premier, c'est un public qui fait les liens. C'est-à-dire qu'on l'a vu, moi je l'ai vu dans les questions et réponses, il y a énormément de questions qu'on n'entend pas ailleurs et qui sont très pertinentes, très fines. Et ça s'est encore avéré avec la logique imperturbable du fou. En revanche, ce n'était pas en simultané. Et je me demande si ça n'aurait pas été plus malin, mais bref, c'était en surtitrage. Et c'était un peu bavard le début. Et après, ça devenait moins bavard. Et c'est vrai que j'ai senti quand ils s'accrochaient, quoi. Et ils sont tous restés, tous. C'est un public extrêmement curieux, je trouve. Plus curieux qu'un public français. Beaucoup plus généreux, et en tout cas plus curieux. Plus intéressé, plus curieux. Ce qui est quand même extrêmement agréable quand on vient ici, quoi, évidemment. C'est quand même pas tout à fait pareil. Il m'est arrivé tout cuit dans la bouche. Les Hirondelles de Kaboul avaient d'abord été adaptées pour en faire un film dit live, c'est-à-dire pas film d'animation. Et on me l'a proposé en tant que film d'animation. C'est ensuite que j'ai remis à ma main l'adaptation, parce qu'il fallait absolument le faire, surtout une fois que j'ai eu choisi le dossier d'Eléa. Ça me tenait à cœur de faire un film d'animation, parce qu'en tant qu'actrice, j'ai fait des voix plusieurs fois. Et je me disais, mais on arrive trop tard. On est derrière une barre à dire les trucs. Moi, je veux jouer, quoi. Je veux jouer complètement. C'est après, ils n'ont qu'à animer après. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et il a fallu que les animateurs donc suivent les voix, mais non seulement les voix, mais les mouvements, parce que les animateurs, ils sont super, ils animent bien, mais les personnages sont toujours un petit peu survoltés. On dirait qu'ils sont blindés d'amphétamine, quoi. Ils sont un petit peu comme ça, les personnages de bande dessinée, de dessins animés. Parce que l'animation, c'est pas parce qu'on peut animer qu'il faut animer. C'est ça que je veux dire. C'est comme un coiffeur, on n'est pas obligé de faire un gros chignon comme ça parce qu'on est coiffeur. On peut aussi faire presque rien, mais c'est juste très joli. On n'est pas obligé de montrer qu'on sait animer pour animer correctement. Et je pense qu'ils ont fait des choses assez étonnantes, les animateurs. Même, je suis un peu sidérée quand je regarde le film, je dis, oh la vache, C'était 2 secondes par jour d'animation, parce que c'est un film traditionnel en 2D. 2 secondes d'animation par jour. Vous imaginez la frustration pour un animateur qui va animer, en l'occurrence c'était une animatrice, 2 minutes de monologue d'une femme assise qui bouge presque pas. Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Parce on les avait filmés je les avais filmés pendant que je les dirigeais pour le jeu. Et ils ont regardé pourquoi la personne à ce moment-là fait ça. Je dis, mais non, vous lui faites faire ça. Au moment où il dit ça, regardez, c'est pas à ce moment-là que ça s'est passé. Donc c'était pas exactement pareil, parce que c'est de l'aquarelle. Donc il y a une véritable traduction du mouvement. C'est pas de l'hyperréalisme. Mais en même temps, c'est vraiment l'évocation
du peu de mouvement, de l'économie de... On peut faire ça, on peut faire ça. En fait, on bouge tout le temps, mais pas vraiment. Parfois, il y avait presque pas de gestes. Mais comme c'est de l'aquarelle, il fallait bien que ça bouge. Sinon, on a l'impression que c'était figé. Donc, il fallait que ça bouge. Donc, c'est comme des patates de couleurs. Il fallait qu'elles vibrent un tout petit peu. Ils ont dû s'adapter, trouver comment faire ce truc que j'avais absolument envie d'explorer sur ce sujet-là. Parce que ce sujet est tellement sensible et tellement difficile. C'est un film d'animation pour adultes. Donc il fallait qu'on s'y retrouve, qu'on retrouve la vérité du ton. Et même si j'aime bien tous les dessins animés, hein, attention, hein, j'aime tout. J'aime tous les plus fous, les plus extrêmes, les complètement décalés, j'adore. J'ai un ami qui est russe, Vadim Cher, qui est un pianiste, et qui fait ce qu'ils appellent des ciné-concerts. Et il raconte l'histoire du petit film, et ce sont que des courts-métrages russes qui commencent en 1925, je crois, pour s'achever en 1960. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de texte, et ce sont des sans-paroles et sur lesquels il joue. Donc, ouais, je regardais pas mal ça, petite. Je regardais beaucoup de films aussi russes en image-image, en pixelation. Il y avait beaucoup, ça se faisait beaucoup. Des petits personnages qui bougent dans l'image comme ça, avec juste du son. Donc j'aime autant ça. Vous voyez, il n'y a pas que l'hyperréalisme. C'est pour ce sujet-là que je trouvais que c'est comme ça qu'il fallait le faire. C'était une intuition. On aurait pu faire autrement. Toujours, on peut faire autrement. Mais je pensais que ça correspondait bien à l'intimité nécessaire de cette histoire, parce que ça vient d'un bouquin. Or, un livre, quand on est lecteur, on se fait son monde, on fait tout son décor, on fait la tête des gens, on fait leurs mouvements, on fait tout quand on est artiste, on est metteur en scène, on est tout ça quand on est lecteur. Donc là, ça réduit l'imaginaire du spectateur, l'image. Et le fait d'avoir choisi ce dossier, au milieu de plein d'autres, d'avoir choisi un dossier qui était sur l'évocation, je trouvais ça intéressant parce que, par exemple, les images ne sont pas finies. C'est pas peint jusqu'en haut, le trait ne va pas jusqu'en haut. Ce qui fait que ça laisse encore un petit peu de place au spectateur. C'est comme si on était un peu loin du tableau, quoi. On est très bon en création française en réalité virtuelle. Je l'ai découvert parce que on m'a demandé d'être présidente de la commission au CNC de la réalité virtuelle. Et moi je dis mais non, mais je connais rien. Et comme pour le film d'animation, ils savent très bien que j'aime tout plein de trucs, quoi. Et dès qu'on peut chercher un nouveau média, un nouveau support, il doit y avoir aussi le langage qui s'y rapporte, et la façon et la technique. On va dire, la technique, elle est souvent là. Ce qui est dommage, c'est quand le langage ne s'y rapporte pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il faut des scénaristes, hein. Et je le vois souvent, il manque parfois, il y a une faiblesse scénaristique, ou une faiblesse dans les dialogues, ou parfois dans le jeu. Donc j'ai envie de dire, les gars, allez-y. Non, j'ai envie de dire, les filles, allez-y, parce qu'il y a vraiment une grosse majorité d'hommes. Parce que tout ce qui touche à la technique, on a toujours dit aux femmes que ce n'était pas pour elles. Ce qui est absolument faux et complètement crétin. Et donc, il faut vraiment qu'elles s'y mettent. Et il y a des choses absolument merveilleuses. Et je pense qu'il y a plein de trucs encore à trouver pour que ça devienne populaire. Parce que ça doit être populaire et artistique à la fois. Et c'est formidable. Ah non, je ne sais rien dire, je sais dire spasiba большое.